pas vous oublier. Joël, nous attendons toujours le go. Et Ya atem fue kota. Et puis ça biso idée. Et posez votre question, comme vous connaissez toujours. Comme baffle, et mana baffle. Et puis ça biso moi. Vous avez son machine. Alors, nous allons Non, quand il recevoir faut parce qu'on prend atem les comme pasteurs et visionnaires. Bienvenue Maténa Kibamala. Merci de l'accueillir, soutenir. Que Dieu soit loué. Il est parmi nous, ce n'est pas une chose facile. Et Dieu est tellement merveilleux, Dieu nous a accordé sa faveur. Voilà, d'être parmi nous. La bénédiction, toujours, c'est la bénédiction investie pour Dieu. Nous allons démarrer. Nous commençons par la prière avec un pasteur qui va bénir notre conférence de presse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oui. Nous allons prier. Dans ton terme, te disons grand merci parce que tu as planifié ces jours que nous soyons enseignés par toi. Selon qu'il est écrit, nous serons tous enseignés par toi. Et tu as choisi un cadre bien précis, Seigneur, une matière bien précise qui est très fondamentale de la religion à investir dans l'œuvre de Dieu. Cette sagesse que tu as transmise dans les cœurs, que tu as posé dans les cœurs de ton serviteur, révérend Martina, c'est un secret qu'il a avec toi, une alliance qu'il a avec toi, et qui s'apprête à communiquer à travers le monde, à travers les médias. Et nous voulons que Seigneur, ce moment que ton esprit puisse être en lui. Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir. Nous prenons nos places. Merci. Chers confrères, c'est comme je vous disais pour l'après-midi, nous avons en face de nous le pasteur. Bon. Je sais que c'est casquette, mais nous les recevons aujourd'hui comme l'homme de Dieu. Votre principal. Je l'appelle docteur, je l'appelle Yahama Bizet Casquette, l'homme de Dieu. Voilà. Bref, il est président aussi. Hein? Donc, la sommité, c'est le président. Il est le président de la Fédération d'athlétisme du Congo. Et je ne cesse de lui appeler président parce que, avec ses multiples préoccupations, il s'est sacrifié. Il a donné son temps pour que la presse puisse avoir des informations à la source. Plusieurs nous ont posé des questions de savoir est-ce que cette émission sera au rendez-vous. Et je ne sais pas, il est devant nous. Pasteur Bienvenue Matinda, vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs
les journalistes et les modérateurs. Je voudrais les primer dire merci au Seigneur pour ces jours, cette heure, mais c'est apprécié sur cette institution, ça m'a appelé à investir dans notre vie. La plupart des personnes me posent la question pourquoi avoir choisi d'investir dans l'œuvre de Dieu, et pourtant il y a plusieurs vocables dans la Bible qui peuvent être exploités. Ce n'est pas mon expérience personnelle, c'est l'expérience que j'ai vécue depuis un certain temps, alors que je me suis adonné totalement à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Je sens qu'il y a des retombées positives. Je sens qu'il y a des bénéfices positifs par rapport à cet investissement dans l'œuvre de Dieu. Alors, quid de l'investissement dans l'œuvre de Dieu? Quand est-ce que cette idée est partie? Il faut dire que nous sommes dans un monde où la population s'élève autour de 9 milliards. Il y a 9 milliards, vous avez plusieurs religions. Vous avez le christianisme, vous avez l'islam, vous avez le bouddhisme, etc. Et la plupart des personnes ne connaissent pas Jésus. Alors, pour que la connaissance de Jésus, pour que l'extension de la connaissance de Jésus soit totalisée, il faut à tout prix qu'il y ait des moyens pour pouvoir investir. Investir, ça veut dire quoi? Mettre ce que l'on a, ce que l'on donne, ce qu'on pourra donner à notre Dieu. Pour faire en sorte que son nom soit connu à travers le monde. Pour que le plan de Dieu soit réalisé. Comme vous le savez très bien, la Bible déclare que le plan de Dieu, c'est notre bonheur, notre restauration, et nous approcher de plus en plus de Dieu. La plupart des personnes m'appellent pasteur au 3T. Le temps, le talent et les trésors. On investit son temps. Comment investir son temps? En servant Dieu, en accompagnant toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, en écoutant la parole de Dieu, en enseignant. Et moi, j'ai choisi la parole de Dieu. Je sens que ça m'a changé. Ça m'a apporté la paix, l'intelligence, la sagesse, et aussi les connaissances. J'investis mon temps, je rends tout mon temps. Le matin, je me réveille, je dis, que pense le Seigneur par rapport à mon temps? Il a mis 24 heures, et dans 24 heures, qu'est-ce que je mène au service du Seigneur? Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que j'accompagne le Seigneur? Et j'écoute le Seigneur. Aussi, investir dans ses ressources. Les ressources, c'est-à-dire que le trésor que l'on a. Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour rien que tu as la grâce, cette faveur d'être bénéficiaire de certains avantages. Tu peux avoir une finance, mais ne pense pas que tu es le seul à pouvoir bénéficier de cela. Raison pour laquelle, en investissant à notre Dieu, nous mettons nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, pour que la parole de Dieu soit connue, entendue à travers nous. Raison pour laquelle nous investissons dans notre trésor. Et en deuxième lieu, nous investissons dans notre talent. Dieu, quand il a créé quelqu'un, il a mis une destinée dans chaque personne. Il y a des gens, comme le pasteur Baudet, prêchent la parole, journalistes. D'autres personnes, comme les musiciens, ils chantent pour que l'homme connaisse Jésus. Alors, que le talent que Dieu a mis en toi et que tu dois investir pour que Dieu fasse en sorte qu'il soit la priorité. Plus on montre ton talent, plus la foi augmente. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu es là pour pouvoir donner de ton talent auprès de la foi de Dieu? Tout ça, c'est pour glorifier tout simplement notre Dieu à travers l'investissement. Donc, investir, c'est choisir de mettre Dieu comme priorité dans tout ce que nous faisons. La publicité. J'ai toujours dit, est-ce que tu es un agent de publicité pour savoir que Dieu a mis en toi quelque chose, comment les autres peuvent bénéficier? Moi, mon expérience, depuis que j'ai commencé à mettre tout ce que j'ai, tout ce que je suis, mon temps, mon talent, mon trésor, en faveur de Dieu, je n'ai jamais été un homme sans rien. Je fais priorité à notre Dieu. Je participe au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde connaisse que Jésus-Christ est sauveur. Quand tu sais que Christ est tout pour toi, et tu sauras faire en sorte que tout puisse aller de l'avant. Raison pour laquelle, ce matin, je vous ai convié à prendre part à cette conférence de presse pour échanger, pour que les gens sachent que nous allons faire de grandes choses. Cette édition, elle est la 5e. La première a commencé en 2022 et nous avions continué. La dernière session, c'était avec le pasteur Moïse Mbi. L'avant-dernière, c'était avec Marcelo. L'autre, là, c'était avec plusieurs. Bref, c'est un concert où nous assistons à plusieurs hommes de Dieu qui nous parlent de leur talent, qui nous parlent de leur expérience personnelle.
J'ai toujours parlé de mon expérience personnelle. Pour cette édition, nous connaîtrons à peu près 5 hommes de Dieu qui viendront de partout. Le premier homme de Dieu qui pourra présenter son speech demain, ça sera le pasteur Guy Wembo. Guy, vous connaissez très bien, un homme d'État, il est directeur général dans une société. Il viendra parler avec nous. Je viens d'échanger avec lui tout à l'heure. Il est en train de se préparer sérieusement. Il était à Dubaï, il vient d'atterrir tout à l'heure. Il est venu spécialement pour cette édition afin de parler de la part, l'expérience qu'il a. C'est un homme, quand il fait l'appel au fond, on sent qu'il est convaincu et persuadé dans ce qu'il fait. Deuxième personnalité qui pourra prester demain, c'est le pasteur Amos Mayo. Amos Mayo, un homme d'État, MSN, un homme qui est beaucoup plus dans le sport. Il est président du comité olympique congolais dont je fais partie. Je suis trésorier général dans le comité olympique et je suis président de la fédération d'athlétisme. Et donc vous allez voir un homme qui a de l'aura, un homme qui a une audience, un homme connu de tous. Il est à la fois local, national et supranational. C'est Amos Mayo. Troisième personne, ça sera le révérend Patrice Ngoï Moussoko. Vous connaissez un chantre. Un homme, non seulement qu'il a commencé à mettre son talent au service de Dieu, mais c'est aussi surtout un homme qui parle de la part du Seigneur, de par l'expérience qu'il a vécue. Vous connaissez très bien un homme pétri, moulu, qui a la maîtrise, qui craint Dieu. Patrice pourra prester après-demain. Il va chanter et en même temps, il va parler de la part du Seigneur. L'autre qui est venu de l'étranger, c'est le pasteur Raoul Wafou. Vous connaissez cet homme, un Ivoirien d'origine camerounaise, et qui parle de la part du Seigneur. Un homme qui est pétri, comme je vous ai dit, il maîtrise la parole de Dieu. Il est parti du néant pour avoir de grandes entreprises à travers son pays et la Côte d'Ivoire. Un homme qui participe à plusieurs séminaires. Il a été dernièrement à Lubumbashi. Nous avons été avec lui il y a pas longtemps. On sympathise très bien avec lui. Il prend l'avion, je crois qu'il va débarquer autour de 19h30. Le véhicule le prend déjà à l'aéroport. Voilà un homme aussi qui va nous parler de son expérience personnelle, un homme d'affaires, un homme qui connaît Dieu et qui parlera du Seigneur. Le dernier, c'est le pasteur Roland Dallot, avec qui on a commencé à investir dans l'œuvre de Dieu. C'est avec lui qu'on a commencé la première édition. Un homme que vous connaissez, il n'est plus à présenter. Un homme qui connaît la part, qui parle beaucoup plus du comportement de l'homme face au péché, face à l'argent, comment tu te comportes. Un homme qui sait enseigner. Un homme, quand il parle de la part de Dieu, il est vraiment un homme, un architecte qui a connu sa formation en théologie au Kenya, à Nairobi. C'est un licencié en droit. Un homme qui est fondateur d'une grande église, Philadelphie. Donc, il est le président du conseil d'administration. Il a pris du recul, mais il est en train de prêcher à travers. Et votre serviteur, bienvenue Matenda, qui a commencé cette édition. Raison pour laquelle je voulais m'offrir auprès de vous, afin de pouvoir vous écouter et de répondre, si jamais il y a certaines préoccupations que nous pourrons rendre fidèlement auprès de vous, pour que tout le monde soit là demain. Et voilà, cette édition commencera demain, à partir de 14h jusqu'à 18h30. Ça sera du 16, 17, 18, 2026. La particularité, c'est que le dimanche, ça sera avant midi. Nous avons aussi un autre pasteur qui est venu de l'Est, je crois, il s'appelle Moulongo Faustin, Stéphane Moulongo, qui pourra aussi parler de la part du Seigneur, parce que Dieu a fait de lui un homme qui a quitté du gangstérisme, du banditisme, à servir Dieu. Raison pour laquelle, pour le moment, je suis prête à répondre à toutes les questions si jamais vous avez quelques soucis et nous pouvons échanger. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je pense que vous avez compris. Nous sommes là pour écouter et apprendre à ajouter. S'il vous plaît, chers confrères, nous sommes ici. Des sujets clairs, investis dans l'œuvre de Dieu. Alors, n'allez pas nous poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, la première question vient de moi, je suis journaliste. Vous avez organisé, comment vous avez eu la vision de mettre sur pied, investir dans l'œuvre de Dieu? Comment cette idée-là est née? Je m'appelle Ndaï Lambotti, je suis journaliste chez ACP et Chanten. Merci. La question est de savoir comment cette idée m'est parvenue. C'est une idée, j'étais en train de dormir
Et j'ai vu la plupart des personnes me poser la question sur certaines églises qui ne savaient pas fonctionner parce qu'ils n'avaient pas de moyens. J'ai reçu, alors que j'étais dans mes fonctions, quelqu'un est venu me dire, pasteur, nous avons besoin de quelques micros à l'église, mais nous manquons de moyens. Nous avons besoin de quelques chaises, mais nous manquons de moyens. Je dis, mais vous n'avez pas d'argent? Oui, on n'a pas d'argent, parce que les offrandes sont presque insignifiantes. Ben, je n'ai pas réfléchi, j'ai donné directement ce que j'avais. Mais en donnant, je donne le matin et le soir. Je sens que ce que j'ai donné est multiplié par 10. Je n'ai pas compris. Deuxième expérience, c'est que je vois des gens, des veuves, des orphelins, qui posent des problèmes chez moi. Ils peuvent pas payer les frais scolaires. Je donne de l'argent, je vois les soirs, ça revient. Je dis, oh, donc il y a un terrain sur lequel il faut investir. Alors l'église, j'ai vu que l'église commençait à aller de l'avant. On parlait de Jésus-Christ. Évidemment, j'étais un frère, tout ça. Mais j'ai senti que plus je donnais au Seigneur, plus il y avait des rentrées. Plus je donnais aux autres, plus il y avait des rentrées. Parce qu'investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement donner à l'église, mais aussi et surtout de penser à ce qui se trouve autour de nous. Ne soyez jamais heureux seul. Soyez heureux avec l'autre à côté de toi. Quand l'autre sourit, ça te revient. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Et donc je me suis dit, je ne peux jamais consommer seul. Mais je ne connaissais pas tellement le secret de la dîme à un certain moment. J'arrivais comme monsieur, madame, tout le monde, j'ai donné les offrandes et tout ça. Et subitement, quand je suivais aussi la télévision, j'ai vu un milliardaire sud-africain qui faisait un témoignage à travers la télévision, qu'il respectait la dîme, et que quand il donnait 10 000 $, ça ne faisait pas longtemps, ça s'est multiplié. Comme tout homme, on est homo economicus, c'est-à-dire on voit ses intérêts. Je dis bien, je vais essayer quand même cette expérience. Je me disais que je donne 10 000 le matin, après un mois, je vois mes comptes, 100 000 $, tout ça. Et ça m'a permis à construire tout ça. Je dis, ah voilà, il ne faut pas que je garde ces secrets seul, il faut savoir le partager. Mais la plupart des personnes, et particulièrement nous les pasteurs, nous ne savons pas qu'en donnant, qu'on peut recevoir. Et moi, je me t'ai dit, je ne peux jamais passer, si j'ai un salaire, je respecte le 1/10, je dois donner à mes parents, je dois donner. Alors, dans le 100%, moi, je ne peux consommer que peut-être 5 ou 6%. Le reste, je donne, plus je suis béni. Et moi, j'ai l'expérience, c'est que ça me sort toujours des situations très difficiles. Je suis parmi les hommes clés de nos territoires, mais je sais qu'à tout moment, je connais des situations. Mais je rappelle au Seigneur ce que je fais pour lui, ça me revient toujours. Moi, je me suis donné la discipline de prendre à charge le pasteur de telle ou telle communauté. Quand ça arrive le 20, c'est automatique. Comprenez? Et donc, j'invite toujours aux gens de pouvoir le faire comme moi. Vous ne serez jamais déçus. Quelqu'un qui donne, il y a toujours un retour. Je dis tout à l'heure que nous sommes à peu près 9 millions, mais peu de gens connaissent Jésus. Si tu fais de ton Seigneur comme étant une priorité. Ça, je parlais sur le plan de l'investissement financier. Mais par contre, du talent. Quand quelqu'un chante avec son cœur, en tout cas, je sais, quand quelqu'un chante avec son cœur, il met Dieu comme préoccupation. Il ne cherche pas à avoir des galons. Dieu bénit toujours. Et tu ne pourras jamais mourir de faim. Raison pour laquelle vous avez des grands talents, des grands musiciens, quand ils commencent à chanter, on sent qu'il est en train de monter. Quand il le fait très bien, il y a toujours des retombées. Voilà un peu en gros. Amen. C'est vrai. Moi, j'ai vécu ça aussi par le conseil de papa. Alors, nous allons commencer. C'est comme nous savons tous. On décline l'identité, on pose la question. On prend la série de 5 questions. OK? Voilà. Qui commence? Voilà. Madame. Attendez. Madame. Merci. Moi, c'est Sylvine Zaou, Radio-Télévision Sangomalamou. Nous sommes à la 5e édition de Investir dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous pouvez quand même nous faire ce bilan par rapport à la première édition jusqu'à la 4e édition?
Est-ce que ça a eu un progrès positif? Et c'est vrai que tout un début a toujours été difficile. Et ma deuxième question est de savoir pourquoi est-ce que vous avez porté le choix sur un pasteur étranger? C'est vrai que la plupart sont d'ici, mais vous avez quand même essayé de porter le choix sur un pasteur étranger. Est-ce que c'est parce que vous avez des affinités ou vous avez eu un bon témoignage d'investissement venant de lui, ou vous voulez quand même l'écouter en face? Merci. Ok, bonjour. Moi, c'est Fiston Kadiata, CEO de Kenya TV, média en ligne. J'avais d'autres préoccupations. Ma première question, c'est à savoir, quelles sont les différences entre s'aimer et investir? Et la deuxième question, je voulais savoir, de première édition à 5e édition, à investir dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que vous avez gagné personnellement du premier au 5e édition? Qu'est-ce que vous personnellement, parce que vous avez gagné dans 5e édition, qu'est-ce que vous avez gagné personnellement? Ok. Et troisième, c'est par rapport aux orateurs. Quels sont les critères de votre choix pour les orateurs de Kinshasa, même celui de Brazzaville? Quels sont les critères, les particularités de chaque orateur? Oui, et de la Côte d'Ivoire, bien sûr. La dernière question, ça sera en lingala. Je voulais savoir, Banani Ndebaya, la conférence. Quels sont les gens que vous pouvez inviter? Mais que vous pouvez le faire en lingala. Banani, il faut participer pour la journée qui commence, la conférence qui commence demain déjà. Merci. Vous pouvez répondre, c'est 5 questions déjà. Oui, c'est 5 questions. Merci beaucoup, Maman Sylvie. Maman Sylvie de Sangomalamu. Je salue la présence de Sangomalamu, dont je suis directeur général. Les médias les plus performants, on peut dire que c'est l'ancêtre de médias chrétiens. Je salue votre présence en ces lieux. Le bilan que nous avons gagné de la première édition à ces jours, il faut dire que si jamais on ne tient pas des éditions successives, c'est qu'une édition a échoué. Et vous allez remarquer même qu'en 2023, on a fait 2 éditions à la fois. C'était avec Mbilé et puis en même temps avec Marcelo. Donc c'est pour dire que ce sont des choses qui sont très profitables et qui sont bénéfiques. Le premier bilan est positif. C'est que les gens commencent à intérioriser petit à petit qu'il ne faut jamais être égoïste, qu'il faut savoir partager. Partager, ça veut dire quoi? Partager pour les seigneurs et pour les autres. Et je sens que la plupart des gens commencent à intérioriser que donner sa dîme n'est pas une perte, bien au contraire, on gagne. Vous allez remarquer avec moi que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il est figé. Et si jamais il occupe un poste, il ne pourra jamais avancer. Parce qu'il consomme, je ne sais pas si vous comprenez ça. Le noyau, quand tu manges, tu seras constipé. Tu as la mangue, n'est-ce pas? Au-dessus, il y a la chair. Si toi, tu veux manger et la chair et le noyau, tu seras constipé, tu risques de mourir. C'est Dieu qui t'a donné ça. Tu dois sortir le noyau, tu mets, tu sèmes et ça va produire. J'ai compris, particulièrement à mon église, que la plupart des gens commencent à respecter la dîme, les offrandes et tout ça. Je suis parmi quand même certaines églises où il y a accroissement des entrées. Ce n'est pas parce que je demande, j'harcèle les gens, je dis, suivez mon expérience. Parce que je n'ai pas besoin à ma bonza. Je donne ce que Dieu me donne. Si vous vous donnez, vous serez bénis. Et je sens qu'à mon église, j'ai un effectif d'à peu près 1000 personnes par séance, par un dimanche. On sait que c'est comparativement aux autres églises où on ne montre pas aux gens de pouvoir donner. On peut appeler ça entre guillemets recette, mais ça augmente. Je paye ici 3 fois cher, très cher ici. Mais je me suis maintenu pendant plus de 5 ans. Or, c'est ces entrées-là qui permettent. Et les gens viennent. Donc, le bilan est largement positif. Mais malheureusement, nous, particulièrement, nous sommes caractérisés par l'égoïsme. Alors, la personne qui reçoit seulement, cette personne sera toujours sous, entre guillemets, esclave.
Mais sur au PC Panza, tu verras que ça va aller. Bref, je sens que l'évolution est très positive. Le bilan est largement positif. Et pour moi et la plupart des personnes. Permettez. Allô, Président. Allô, Président. Je demande à mes services de me donner le président. Dans 30-40 secondes, je vais vérifier si ça a été bien. Présente mes excuses. On poursuit. Oui, je continue. Oui. Hein, on peut, hein. Donc, je disais que je sens un bilan assez positif. Et vous, qu'est-ce que vous pensez en donnant? Celui qui donne, soyez sûr et certain qu'il ne pourra jamais mourir de faim. Voilà la vivre l'expérience. Et puis, dans certaines circonstances où vous êtes incarcéré, Dieu vous sortira de cette situation parce qu'il pensera à vous. Ce sont les progrès. Alors, le choix du pasteur étranger. Pourquoi j'ai porté le choix sur le pasteur Oluofo? D'abord, quand il prêche, vous sentez. Il a vécu l'expérience de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Il a des avions, il a des ceci. C'était un jeune garçon qui a commencé, il était très pauvre, mais petit à petit, il a avancé sérieusement. Vous comprenez? Donc, d'abord, c'est un ami, Oluofo. Il vient régulièrement au Kinshasa, nous échangeons, il y avait moi, Oluofo, Marcelo et quelques pasteurs, on était ensemble. Au Pullman, on a échangé, on a dit qu'il fallait faire des choses comme ça pour faire en sorte que les gens viennent. Et j'ai senti que c'était une réussite. Raison pour laquelle j'ai porté les choses sur lui. Pour la prochaine édition, ça sera l'autre là, son ami aussi, qui est grand aussi en Côte d'Ivoire, Sanogo, il sera là pour la prochaine édition. Et l'autre prochaine édition, ça sera Karambiri. Donc, chez les éditions déjà. Voilà. Voilà, ça c'est la différence entre s'aimer et investir. Vous savez, quand vous s'aimez, ça c'est un jargon agricole. Mais investir, c'est placer son argent. Et nous, ici, nous plaçons notre temps, notre talent en faveur du Seigneur. J'ai toujours parlé à mes enfants qu'il faut donner de l'argent pour les Seigneurs. Et quand mes enfants, on leur donne 10 000 francs pour aller à l'école, ils sortent toujours là un dixième, ils investissent. Ils sont là, mes enfants. Mettez-vous un peu debout, mes enfants. Ils viennent de l'école. Voilà. Donc, investir, c'est mettre le moyen. Et moi, j'ai toujours pensé mettre mon talent au service du Seigneur. Celui qui met le talent, Dieu, il y a toujours un bénéfice à côté de ce qu'on fait. J'ai toujours dit à mes amis de Sangomalamu, à côté de chaque sacrifice correspond un bénéfice. Tu t'es sacrifié pour le Seigneur en chantant, en dansant. La plupart des gens pensaient qu'un homme grand comme moi ne pouvait pas danser. Et quand tu me vois dire, les gens commencent à danser, mais là, parce qu'on voit l'ordonnateur en train de danser. J'ai même vu une publicité, une danse que j'ai exhibée là, ça fait le tour du monde. Et j'étais très content. Même les hommes d'État commençaient à m'appeler. Ils disent, on a peine à danser. Ouais. Donc quand tu mets ton temps là au service du Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Qu'est-ce que je gagne? Mais une satisfaction parce que les gens savent que non, en donnant à Dieu, on sera béni. Vous voyez, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai mon chauffeur Baudouin qui est là. Avant, quand il me voyait, je m'occupais de veuves, il s'en moquait. Maintenant, il a senti en donnant. Quand il donne aux veuves le matin, le soir, il a toujours quelque chose. Où est ma veuve? Chacun cherche sa veuve. C'est devenu un terrain intéressant. Essayez ça, vous ne serez jamais déçus. À la fin de l'année, au cas 2 ou 3 veuves, vous serez déchutés. Et donc, je gagne beaucoup plus. La plupart des gens commencent à comprendre qu'en donnant à Dieu, on n'est jamais déçu. Alors, dernière question. Tu as posé la dernière question? Oui. Ah, bah là, il n'y a pas quoi, non.
Batutu. Tout le monde, Batutu, Baya. Parce que ça ne choisit personne. Ça ne choisit personne. Tout le monde doit être là. Donc, s'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de choix. Okay. Voilà, merci. Et c'est comme nous disons, affaire à veuve, nous sommes tous la copoana. Voilà. Décliner l'identité et vous parlez. En passant, je vous signale aussi que moi j'ai une veuve, j'ai fait une expérience en investissant pour Dieu. Je me dis, je dois aussi avoir une veuve à mes côtés. Et j'ai payé le pagne 8 mars pour ma femme. Okay. Mais j'arrive, je vois cette dame-là. Je dis non, non. En tout cas, je dois donner à la dame. Je suis allé donner à la dame. Et après ce qui est des amis, je vous dis, la dame s'est mise à pleurer. Et la suite, c'était vraiment des bonnes choses pour moi. Voilà pourquoi je garde cette veuve-là. Je suis aussi vraiment à ses côtés à tout moment. On acclame très fort le Seigneur. Voilà. Vous posez la question confrère. Merci beaucoup, Pasteur Bienvenue Matenda. Oui. Ça fait longtemps, mais Hervé. Oui, merci pareillement. Armand Moubilay, Expression 26.net. Expression 26. Expression 26 Télévision. 3 préoccupations. La première, quel type d'investissement spirituel, matériel ou humain sont le plus urgentes aujourd'hui pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans notre communauté? Deuxième question, comment discerner si notre investissement dans l'œuvre de Dieu est réellement conduit par Dieu et non motivé par des intérêts personnels ou émotionnels? Dernière question, j'ai bien écouté par rapport aux dîmes. Certains pasteurs affirment que la dîme ne s'applique plus aujourd'hui car elle relève de l'Ancien Testament. Quelle est votre position sur ces sujets et comment encourager une générosité biblique dans l'Église actuelle? Merci. C'est le pasteur Godet de la radio-télévision Sangomalamou. J'aimerais revenir un peu sur la Bible. Quand on parle d'investir, beaucoup pensent immédiatement à l'argent. Selon vous, bibliquement, que signifie investir dans l'œuvre de Dieu, bibliquement? Et deuxième question, en quoi aujourd'hui ces messages d'investir dans l'œuvre de Dieu, parce qu'aujourd'hui les gens sont habitués à la délivrance, à la prospérité, et ils pensent à eux, mais vous pensez que les gens se dépouillent, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. En quoi ce message est-il particulièrement important pour l'Église aujourd'hui et aussi pour les chrétiens de la RDC en ce moment où il y a vraiment la crise? Les gens pensent à investir dans leur projet plutôt que dans l'Église. Merci. Voilà, nous avons déjà 5 questions. Pasteur, vous pouvez répondre déjà. Voilà, merci beaucoup. La première question porte sur le type d'investissement matériel qu'il faudra apporter à l'Église. À l'introduction, je vous ai dit que quand un homme investit, il choisit comme priorité la réalisation, l'exécution du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que faites de toutes les nations les disciples, que tout le monde connaisse l'existence de Dieu. Et quand quelqu'un connaît l'existence de Dieu, c'est qu'il doit avoir une conscience normale. Quelqu'un qui a la conscience, c'est qu'il sait choisir le bien et le mal. Et quand on choisit déjà le bien, c'est qu'on est restauré, on a accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. La plupart des personnes, ils agissent par ce qu'on appelle le principe et les lois de la nature. Alors, l'investissement le plus important pour le moment, à mon humble avis, c'est de faire en sorte que cette parole soit portée vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et ça ne peut se faire qu'à travers l'Église. Et l'Église, c'est la construction. L'Église, ce sont les chaises. L'Église, ce sont les micros. Donc, quand quelqu'un amène quelque chose pour l'édification, pour la construction de l'Église, là, ça s'appelle investissement dans l'œuvre de Dieu. Je peux entrer en contradiction avec certains pasteurs qui pensent que quand tu amènes une veste à un pasteur, tu l'achètes une voiture, c'est ça investir dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas tellement important.
Parce que quand tu t'aimais tout simplement à nourrir le pasteur, c'est vrai que le pasteur sera satisfait. C'est vrai que c'est un homme de Dieu et l'Église. Donc, l'investissement le plus important pour l'instant, c'est de faire en sorte que l'Église soit construite, qu'il y ait la construction de l'Église, de temples à travers le monde. Pour le moment, si vous allez en province, les églises sont dans des maisons en paille. Et là, ça ne va pas. Et vous allez vous rappeler, quand l'homme blanc est arrivé vers 1885, le premier réflexe qu'il a eu, c'est la construction de l'Église. Raison pour laquelle l'Europe est toujours bénie. L'Europe est toujours bénie parce qu'ils ont construit pour que les gens connaissent Jésus. Et nous avons la grâce de penser que l'unique investissement matériel, c'est la construction. Alors, comment discerner le type d'investissement? Quelle est la motivation? De deux choses l'une. Ou bien on aime Dieu, ou bien on ne l'aime pas. Alors, quelqu'un qui peut investir dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui est d'abord brisé, qui aime. La première des choses, c'est aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer le matériel et ne pas aimer Dieu. Si tu aimes le matériel, sois sûr et certain que le terrain sera aride, tu ne porteras rien. Quelqu'un qui donne pour attendre qu'il sera béni, ça ne sera pas le cas. Tu donnes pour oublier complètement. C'est pourquoi je dis qu'on investit avec son cœur, on est surpris qu'on est béni quelque part. Au pesa kiliputa na tongo, au bosani na yo, 2 jours après, on se dit ma puta. Donc tu n'avais pas l'intention d'attendre, oh, na josi la kaka, mais na pesa qu'ils ont besoin. Comme nous voyons à travers les TikTok, ou alobaki mabala pendant une année, bazelika passé na machette, mabala ngoyete. Donc quelqu'un qui est venu quelque part, il avait une autre ambition. Raison pour laquelle quand vous allez à l'église, ce n'est pas avec une ambition, c'est de servir Dieu. Vous devez vous effacer pour attendre que Dieu réagisse. Donc, le type d'investissement, dans 10 ans, donc tu es mal intentionné. Donc, on ne peut obtenir le retombé d'un investissement que si jamais on s'efface devant notre Dieu, on aime Dieu, on fait de notre priorité. Voilà un peu. La plupart des gens qui réussissent, en donnant la joie à l'autre, tu as 2 chemises, tu vois l'autre venir sans chemise, tu lui donnes. Tu as la compassion, la générosité, comme il est dans 1 Corinthiens, que non seulement le zèle et la foi, mais aussi la générosité, quand tu sais partager. La plupart des personnes qui savent partager, bon, je ne dis pas partager et tuer sa famille, partager pour voir que l'autre est en besoin, tu lui donnes. Et quand il est satisfait, il est content, sans pour autant que tu n'attendes un bénéfice, ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Bref, pour savoir le type d'investissement, c'est quand on est brisé, on est effacé complètement de soi-même, on aime Dieu, on aime Jésus, on fait de son Dieu une priorité. Quand tu l'as fait, il y aura vraiment une bénédiction spéciale. La dîme, on dit que la dîme fait partie de l'Ancien Testament. Mais la Bible est unique. La première version, c'est l'Ancien Testament. La deuxième version, le Nouveau. Jésus a dit, il n'est pas venu aboli, mais c'est l'accomplissement tout simplement, n'est-ce pas, pasteur Godet? C'est l'accomplissement, la continuité. Quand Dieu te bénit, il faut être vraiment un ingrat pour ne pas lui donner. La reconnaissance, ce que tu es, ce que tu deviendras, c'est notre Dieu. Tu ne peux pas être reconnaissant envers celui-là. Même l'homme lui-même, Moutaligaraba a s'enseigné. Tout a repé ça. Dieu aussi, c'est comme ça. Tu as sens Dieu, tu lui donnes. Voilà, Dieu te retournera au centuple. Yoko dara l'église, au peut s'arrêter, même qu'au bino de rater. Tu es sûr que Dieu va te donner quelque chose en plus? Non. Donc, dans la dîme, elle continue jusqu'au jour. Elle continuera toujours. Et moi, j'ai vécu l'expérience. Plus je donne ma dîme, plus je suis béni. Et c'est là qu'une pomme de discorde avec mes collaborateurs à l'église. Pesa peut dire, mais il y a de la rare dîme à l'église, tu seras béni comment? Bah, tu es béni, pasteur, c'est la rare, pasteur Godé. Il dit, fidèle, pesa dit, mais il y a pesa raté. Après, ça ne sera jamais. Mais sur le péché dit, mais il ne sait pas au pesa yopé. C'est ça. Et c'est ça le mal. La plupart de nos amis, de confrères, pasteurs, pesa dit, mais t'es. Collègue, collaborateur, Benoît, après, ça dit, mais t'es. Yewana, tellement Benoît. Après ça raté. Oko yebise mais ça raté. Woyojo pesa rabiso de rolo raté, ça l'a raté. Alors ce qu'on peut se dire, bah retomber ça l'a toujours. Moi je me rappelle mon grand-père qui est né en 1914. Je le voyais à l'église catholique
avec son cahier là, il venait déposer. Et il ne manquait de rien, ce type-là. Il avait toujours de l'argent. Alors, si tu essaies ça, dans ce que tu reçois, tu donnes. Aux Albangombe 10, au Pessimoko. Est-ce que vous avez un problème? Donc, la dîme continue jusqu'au jour. Pasteur Godet est parti. Bibliquement, qu'est-ce qu'il a dit d'investir dans l'œuvre de Dieu? Il a dit faire de Dieu notre priorité. Actuellement, les gens sont habitués à la délivrance. À la délivrance, voyage Napoto, ceci, cela. Mais il faut leur dire aussi de donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est la reconnaissance. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Je lui restitue. Voilà, merci beaucoup. Troisième tour, comme ça, on va dire. Voilà. Ouais. Bonjour, madame. Prenez ça, prenez ce micro. Oui, la première est la suivante. Comment définissez-vous l'investissement des dieux dans les contextes actuels? Et la deuxième question, il s'agit de votre vision à long terme pour l'œuvre divine grâce à l'investissement. Et la troisième, comment répondez à ceux qui accusent les serviteurs de Dieu ou soit certaines églises de s'enrichir sur les dos des fidèles? Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est Joseph Mila Benous, presse en ligne. Quels sont les impacts visibles après plusieurs éditions d'investir dans l'œuvre de Dieu ici au pays ou bien dans le monde? La deuxième question, comment les communautés religieuses congolaises ont accueilli votre vision d'investir dans l'œuvre de Dieu? Merci. Il reste une question pour faire 5. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord féliciter les pasteurs. Tenir jusqu'à la 5e édition dans ces contextes, les contextes que nous traversons dans les pays, ce n'est pas du tout chose facile. Je suis Denis Lukombo Mukoko, journaliste de bellenews.be, un média en ligne. Ma question va tout droit par rapport au plaisir de donner. Qu'en est-il de celui qui investit dans l'œuvre de Dieu par contrainte? Parce que les pasteurs insistent sur un fait, il n'est pas touché, il n'est pas convaincu à donner, mais comme ça devient une contrainte, il est fait quand même pour s'en passer de la situation. Alors que la Bible nous recommande, j'ai le passage biblique ici dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun plutôt donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci. Ça fait déjà 5 questions. Ça fait déjà 5 questions. On prend la dernière série de 5 et on se sépare. Voilà. Maman a demandé la vraie définition d'investir dans l'œuvre de Dieu. Malheureusement, maman n'a pas été au début. Je dis investir dans l'œuvre de Dieu, c'est faire un choix de notre priorité par rapport à Dieu. On choisit notre Dieu. On met tout ce que nous avons, ce que l'on a, ce que l'on est et ce qu'on fera. C'est-à-dire notre temps, notre talent et nos ressources. Ce que nous mettons à la disposition de notre Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, on enseigne la parole de Dieu, on met son temps au service du Seigneur. Quand on prend ses ressources, on prend de l'argent, on achète les micros, on achète des chaises et tout ça. Ce sont les ressources financières qu'on met à la disposition de notre Dieu. Et aussi notre talent en chantant, en dansant pour les Seigneurs. Tout ce que nous mettons, on fait de notre Dieu notre priorité par rapport à tout ce que nous avons. Nous mettons à la disposition de notre Dieu, d'abord pour notre reconnaissance. On reconnaît que c'est notre Dieu qui nous a donné ça et nous avons l'obligation de lui donner ça. Voilà un peu ce que nous avions dit par rapport à l'investissement dans notre Dieu. Nous donnons, entre guillemets, nous sémons. Le s'aimer, c'est un jargon beaucoup plus agricole, mais investir, mettre tout ce que nous avons à la disposition du Seigneur, on s'oublie complètement. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Acheter une maison pour l'église. Il y a des gens qui donnent 2 maisons, il y a des gens qui donnent villa.
eh ben, ils arrivent, ils donnent tout, voilà. Tout ça s'investit dans l'œuvre de Dieu. La vision à long terme, on y a déjà pensé, c'est devenu une institution investie dans l'œuvre de Dieu. C'est une institution qui va commencer à se réunir un peu partout. Cette année, c'est à Kinshasa. Je pense que dans 2 ou 3 ans, ça sera à l'étranger. On sera à Lubumbashi. Cette année, on n'a pas pu appeler le pasteur Pierre Kyungu qui vient de Lubumbashi, qui est représentant de là. Et donc, la vision à long terme, c'est devenu une institution où nous avons un directeur général, vous avez les directeurs généraux adjoints, toute une institution dont déjà vous êtes membre ipso facto parce que vous participez régulièrement. Il y a Maman Sylvie qui vient régulièrement, il y a tous nos amis qui viennent, voilà. Pasteur Godet, Joseph, je le vois, c'est monsieur qui est venu de Kindu particulièrement pour venir assister à cette cérémonie. Bref, à long terme, ça sera une institution avec bureau et autres. Déjà, on est en train de finaliser la construction de l'immeuble ici à côté, et vous allez voir, si vous venez l'année prochaine, ça ne va pas se tenir ici, ça sera dans notre immeuble que Dieu, dans notre bâtiment, et donc ça c'est un peu ça. Voilà. Ok. D'autres questions? S'enrichir, c'est ça? Les serviteurs qui s'enrichissent. Bon, écoutez, ça dépend. On ne sait pas juger quelqu'un. Il y a des pasteurs travailleurs, il y a des pasteurs qui ont choisi uniquement le métier d'être pasteur pour vivre de cela. Si vous êtes un pasteur, vous vivez de l'église et tout ça, ce n'est pas un enrichissement parce que chaque pasteur a un salaire. Moi, je suis de la 8e CEPAC. Je crois qu'à la fin de l'année, l'église m'a payé une affaire de... c'est quoi, 2 000, 3 000 $ de 13e mois gratification. L'église m'a donné et moi je m'étais dit, je vais consommer ça. J'ai mis des unités dans mon téléphone. Dans mon téléphone, il doit avoir 15 000 ou 8 000 unités pour que je consomme réellement ce que les autres ont mis à moi. C'est un investissement. Et puis ça, c'est un salaire. Quand quelqu'un vit de l'église, c'est le nom. Là, il est béni. Il ne s'enrichit pas, mais il vit. Il passe tout son temps. Mais par contre, si on commence à manipuler, comme disait un certain pasteur, ça c'est un enrichissement. Quand tu manipules, parce qu'il faut dire la vérité, à un certain moment, nous manipulons certains versets pour que l'autre donne des forces. Ça s'appelle contrainte, comme notre ami a dit. Donc, on ne peut pas dire que tel s'enrichit ou pas, mais nous pensons que chacun est obligé de pouvoir travailler normalement pour ne pas penser à ce qui s'enrichit derrière l'Église. C'est Dieu qui doit nous enrichir. Nous ne pouvons pas nous enrichir derrière notre Dieu. Ok? L'impact visible d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Pour le moment, il n'y a pas encore. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est Azul Baba français Naïgaga. Mais tout suite au lobby. Celui qui va nous suivre, il va bénéficier de certains investissements, de certains avantages, certains bénéfices. Comment dans les communautés, quelqu'un qui a posé cette question? Toujours. Ouais. Non, les communautés ne veulent pas de ça. La plupart des communautés ne veulent pas de ça. Ils veulent toujours au Kenepoto, tu seras délivré, tout ça, tout ça. Il n'y a que ça. Moi, je vois toujours loin. Les gens n'ont pas vraiment bien acquis. Je suis le seul à travers le monde à parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Quand j'explique aux gens de ce que je fais, ce que je vis, parce que je connais quelqu'un qui est arrivé à Londres, il a trouvé quelques pasteurs qui étaient en train de souffrir, il leur a donné. Ce monsieur, il est arrivé à Londres, il n'avait pas assez d'argent. Il a trouvé les pasteurs, c'est devenu des clochards, les Congolais, il leur a donné pour installer l'église. 5 ans après, ce type qui a donné est devenu millionnaire. Voyez un peu ça. Il est devenu millionnaire. Vous connaissez les millionnaires nigériens, Dangote. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Un matin, il devait se rendre à la 2e ville du pays. La 2e ville du Nigeria, c'est après Lagos, il y a l'autre. Abuja. Il arrive dans l'avion, il veut prendre l'avion. Il était un simple commerçant. Il trouve un serviteur de Dieu qui devait aller prêcher. Nous avons dit, on investit dans le temps, le talent et les finances.
Mais il monte dans l'avion était archi plein. Le serviteur devait aller sauver le malade, respecter la parole de Dieu. Alors quand il a manqué de la place, le jeune Dangote a dit, bon, je te laisse ma place, je prendrai même le prochain avion. Et l'autre l'a saisi par la main, comme nous faisons toujours les pasteurs. Je t'ai béni, sois sûr et certain que l'acte que tu as, il a dépensé de son temps, parce qu'il devait aller faire ses affaires. Tu seras parmi les grands dans ce pays. Il a juste prononcé une parole. Donc le monsieur a cédé de son temps pour que l'autre aille servir Dieu. Et aujourd'hui, qu'il est le plus grand milliardaire du Nigeria. Dangote. Donc il y a des choses qui ne ratent pas. Bien aimé, le monde est régi par des lois et des principes. C'est là que je vais chuter. Même si on te demande de donner par contrainte, il y aura les retours. Yo pesara. Si c'est pour l'église, donc tous un micro, parce que elle beaucoup tout le baral, on passe un micro, on passe micro. Mais je ne dis pas qu'il faut multiplier. Il y a dit offrande de vie, offrande de vivant, offrande de cela, offrande de... Parce que je vois il y a plusieurs offrandes dans le Wanate. Offrande des gens qui respirent, hein? Les gens qui s'ouvrent, les gens qui mangent, les gens qui ont l'appétit. Mais c'est pour le Seigneur. Si c'est pour l'œuvre, là ça va. Il y a une offrande pour le vivant, et bien offrande pour les gens qui respirent, offrande des gens qui dansent. Nous disons pour la construction de l'œuvre, pour l'extension de l'œuvre. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Si on t'est contraint, tu donnes. Mais le principe est celui-ci. Quand on donne, on reçoit toujours. Ils ont la force, ils ont la force. C'est comme un péché. Elle dit, on a ça, les gars, c'est déjà péché. Spirituellement, tu as donné et tu auras quelque chose de retour. C'est quand on a terminé. Il y a autre chose? Voilà, oui, et la dernière série, on commence. En tout cas, on m'attend déjà, je vois, j'ai vu le... Oui, donc on prend 2 questions alors. Bonjour, pasteur. Bonjour. Olivier Mukendi, identité chrétienne. Question dans à Lingala. L'édition nous toyaka otaka logo ya CEPAD. Mais édition oyo tiangote. Deuxième question. Parmi les orateurs, Tomoni apôtre Boukate. Pasteur, bienvenue Matendo. Nous sommes la ministère na yo en dehors il y a 8e CEPAD ou comment? Merci. Confrère, on connaît sa question. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis Cédric Moulumba, journaliste de l'agence congolaise de presse ACP. Ma question est celle-ci. En commençant dès la première édition, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition avec les mêmes thèmes, investir dans l'œuvre de Dieu. Ma question, qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau comme message? En d'autres termes, quelle sera la particularité de cette 5e édition en termes de message? Deuxième petite question, les pasteurs aiment beaucoup les serviteurs chantres. C'est ce que j'ai eu à remarquer avec la présence de pasteur Moïse Mbille à la 4e édition. Cette fois-ci, nous remarquons la présence de frère Ngoï, Patrice Ngoï Moussoko. Mettons une pause, juste une minute. Voilà, la question est tellement pertinente, merci. Mais je vais quand même témoigner aussi, chers amis, chers collègues. Une fois j'arrive sur, j'apprends cet évangile investi dans l'œuvre de Dieu. Je me dis, moi je vais investir pour Dieu, mais j'ai combien d'abord? J'ai douté au commencement. Je me dis une fois, en quittant chez moi, j'essaie sur une moto, j'arrive, connaissant tous les robots, non loin des pas du peuple. Je demande au gars qui me conduisait, s'il vous plaît, je vais donner un peu d'argent à tous ces bons mondes qui sont là. J'ai pris tout ce que j'avais. J'ai distribué aux sourds qui sont là, aux aveugles, qui sont là. J'ai donné. Alors, en arrivant dans mon poste de travail, 2 minutes c'était trop. Un coup de fil. Mais Sendaye, tu es où? Non, je suis en ville ici chez AA. Non, venez, j'ai vraiment votre argent ici, on m'embête pour vous. Je dis quoi?
On t'embête pour mon argent. Oui, c'est combien? C'est 1500. Je n'avais pas un rendez-vous avec quelqu'un qui devait me donner cet argent. En passant, quand j'ai payé ces gens-là, je n'avais plus rien sur moi. Je suis arrivé au niveau d'un rond-point Ouleri, j'ai dit au chauffeur, au motard, je dis, permets-moi de chercher, faire un peu, voir là où retirer, mobile money, nous connaissons tous. J'ai soutiré un peu d'argent, j'ai payé au motard, dit, Seigneur, mais j'ai fait une aventure aujourd'hui. Comment je peux donner tout ce que j'avais pour la journée? Comment je vais m'organiser? Je dis, bon, ce n'est pas un problème, je paye le montant et je viens. Cette fois, je dis, non, ici pour la vie, je dois chercher un transport de 1000 francs parce que j'ai tout gaspillé là-bas. Chers amis, je vous dis, en arrivant à mon poste, un coup de fil, 1500, et il y a une personne qui l'embête pour me donner cet argent. Je me suis dit, mais est-ce que j'avais un peu de... Mais j'ai vu la personne que je connaissais. Je suis parti. En arrivant sur place, les gars vont me remettre, dit, s'il te plaît, je vais 1500 yo. Parce que déranger quand on peut songo. Ah, je déranger. Yo zwana mbongo. Et si on a posé un mongo mususu, na kubakse la yo. Et quand je suis revenu, j'étais assis, je me dis, Seigneur, j'ai investi et j'ai récolté. Vous comprenez, hein? Donc, personne ne m'a demandé de donner aux aveugles. Mais j'ai fait volontairement. Et la suite, c'est quoi? J'ai reçu plus même de mon salaire. Allez-y comprendre. Un autre témoignage, j'arrive, on a parlé d'affaires veuves. La personne qui a martelé sur l'affaire veuve, c'était le pasteur Daniel Kawata. Vous vous rappelez ce qui était ce jour-là à la prédication ici? Il a témoigné en disant qu'il avait remis l'argent de l'abonnement de la maison pour la femme et les enfants à une veuve. Alors, 2 jours après, la femme a réclamé l'abonnement, les enfants, et il était mal à l'aise. Il s'est dit, bon, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour trouver l'abonnement? Au moment où il s'est posé la question, il était à la maison et on sonna à la porte. Un frère est arrivé. Ah, frère, c'était pratiquement, on le servait. Et là, Daniel Kawata nous a témoigné ici que sa fille est allée étudier aux États-Unis parce qu'il avait donné l'argent aux veuves et aux orphelins. Et voilà pourquoi nous avons eu de l'occasion. Confrère, vous pouvez continuer avec la question. Votre suite. Je pense qu'investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un hasard. Et si vous venez à cet endroit, profitez de votre temps aussi et profitez, en bénéficiez aussi et vous verrez que ce n'est pas un message pour... Oui, en bref, je voulais savoir quels sont les critères retenus par le pasteur Bienvenu pour la désignation de ses invités, particulièrement les serviteurs chantent. Merci. Et on a clôturé avec la série de questions. La dernière. On a presque terminé. Hein? Bon, souffle, hein? Tu gardes ça. Hein? Tu gardes ça. Parce qu'on a déjà 5 questions que le pasteur doit répondre. Merci. Bon, j'ai suivi notre ami Mukendi qui voulait savoir, il n'a pas vu le logo c'est pas... Donc, il y en a pour la publicité officielle. Ça, c'est juste pour la salle. Donc, soyez rassurés que c'est pas que c'est le cœur de tout. Et puis, maintenant, la ministrie n'est qu'une portion, parce que chaque personne a quelque chose de timbre particulier. Chacun doit avoir son timbre. Vous avez des enfants à la maison, chacun a quelque chose de particulier. Et à l'église, c'est pas que c'est le plein évangile souvent qui s'est fait au mois de juillet. Nous, à part le plein évangile, nous avons ce qu'on appelle aussi investir dans l'œuvre de Dieu, qui est une marque déposée relative à la 8e CEPAC Gombe, qui se trouve au cœur de la capitale. C'est tout à fait normal qu'on a part dans ce sens-là. Voilà. Et voilà, notre ami d'ACP, il se pose la question pourquoi j'ai toujours des chantres à côté. D'abord, prime abord, moi je suis un chantre aussi. Vous allez voir mon clip de moment à l'autre là. Mon clip sortira, je crois, le 4 avril. C'est Tolona. Hein? Ça, c'est Tolona. Ça, c'est le nom de l'album. Tolona Ponanzambe. Je suis avec. Nous allons jouer avec. Nous avons
le musicien. Fiston, tu peux te mettre debout. Moulopoué au fond là-bas. Nous avons frère Bahati et Christian. C'est un album qui sera présenté officiellement parce qu'on aura un grand concert. Ça sera la veille de la Pâque, ici, à Showbuzz. Donc c'est pour vous dire que je suis un chanteur officiel. Je ne sais pas si... On peut balancer un peu le morceau là. Comme ça, vous allez voir pourquoi nous avons choisi. C'est toi qui as posé la question, hein, pour la musique. Voilà. Qu'il écoute un peu. Qu'il écoute un peu un morceau là. Donc c'est tout à fait normal qu'on cherche les collègues chantres d'abord. Fiston. Dans l'œuvre des dieux, investir dans l'œuvre des dieux, ton talent, ton trésor, ton talent, ton trésor, investir dans l'œuvre des dieux. Mais voilà, tu as vu le timbre, hein? Moi tous ces années. Encourageons par les acclamations, bien sûr. Donc voilà un peu, mais cela n'exclut pas que je ne cherche pas d'autres personnes. Vous avez... Et parce que pour le moment, il faut le dire, que la tendance est là. Tous les grands pasteurs ont toujours tendance à chanter. Jimmy Chagall le faisait, n'est-ce pas? Et qui encore les Américains là? Tout le monde le fait. Donc tu sers Dieu avec un talent assez particulier. Ozana lokotro na yo, ozo yemba, ozo binela, ozo pe sa parole ensemble. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Bref, tout le monde, je prends beaucoup plus ceux qui sont disponibles. Même les grands hommes d'affaires. Au début, nous avions déjà le propriétaire des avions qui se trouve... Ouais, mon Gabaron, mais tout simplement, il n'a pas eu le temps. Il est parti à un TB, il a dit qu'il n'avait pas le temps. Donc prochainement, nous aurons aussi d'autres personnes. Ce ne sont pas seulement les pasteurs, mais aussi les témoignages. Il a témoigné tout à l'heure comment il vit ça. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci beaucoup d'être... L'absence de Pasteur Bouga. L'absence de Pasteur Bouga. Bon, il a été à la première édition, il a été à la deuxième. Bon, chacun a son temps. Moi, j'ai un programme, et donc si on est disponible, on débarque. Si on n'est pas disponible, on ne voudrait pas déranger. Oui, Robert. Ah oui. Oui. Non, un dernier mot à tous ceux qui vont vous suivre en lingala comme en français, un dernier mot. Bon, écoutez, nous allons répondre à votre question en disant que c'est un investissement comme tout autre investissement. Tu peux ou ne pas réussir, mais auprès de Dieu, on n'échoue jamais. Chaque investissement dans l'œuvre de Dieu a toujours une réussite. Je voudrais m'adresser à toutes celles et tous ceux-là qui nous suivent à cet instant pour dire tout simplement qu'il ne faut pas rater cette audience, ce rendez-vous assez important, comme a dit le pasteur Amos Mayo, le 16, le 17, le 18. Ça sera ici à Showbuzz, à partir de 14h, investir dans l'œuvre de Dieu. Un thème assez important, tu vas investir de ton temps, de ton talent, de tes ressources. Tout ce que tu donnes à Dieu, ça te revient toujours. Si tu fais en sorte que l'autre soit heureux, fais en sorte que l'autre soit heureux, tu seras aussi heureux. Non seulement par la foi, le zèle, mais aussi la générosité. Raison pour laquelle je vous invite tous, soyez là à partir de demain, le 16, le 17, le 18 janvier 2026, ici à Showbuzz, investi dans l'œuvre de Dieu. Vous avez les pasteurs qui seront là. Nous avons le pasteur Guy Wembo, un homme d'État, un directeur général d'une grande institution du pays. Vous avez le pasteur Roland Dallot, qui est un homme, un apôtre, qui connaît bien la parole de Dieu, qui parle du comportement de l'homme et qui parle aussi des 3T. Vous avez le pasteur Amos Mayo, un homme, voilà, il est là, un homme d'État, un sportif très important. Vous avez aussi le pasteur, frère Patrice, très important aussi, sera là. Il va parler de la parole du Seigneur. Un homme qui connaît très bien la parole de Dieu. Et Raoul Ouafo de la Côte d'Ivoire. Et moi-même, votre serviteur de Dieu. Soyez richement bénis et à demain. Ciao.
tolobi ete lobi le 16 le 17 le 18 tozala milulu minene awa na shobe